Shalom Bracha, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, à l'approche de la fête de Shavuot, nous allons en quelques instants essayer de passer sur l'essentiel des halachot de Yom Tov. Tout d'abord, il faut savoir que la grande différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, eh bien, c'est l'autorisation de pouvoir cuisiner. En effet, la Torah nous dit « Ach, asher ya'achel lechol nefesh » uniquement ce que vous aurez besoin pour survivre, eh bien ceci vous sera autorisé. Et à partir de là, donc on peut voir en fait toute la différence entre Shabbat et Yom Tov. Donc Shabbat, il est interdit de cuisiner bien sûr, alors que Yom Tov, il est autorisé de cuisiner. Seulement, il existe une différence entre ce que la Torah nous a autorisé et ce que les Chachamim, nos sages, nous permettent de faire concrètement le jour de Yom Tov. Alors, d'après la Torah, toutes les étapes nécessaires à la cuisson sont autorisées. S'il fallait, pour pouvoir cuisiner, chasser une vache, ou bien chasser un animal, il faut la shrita, etc., pour pouvoir la cuisiner, et bien d'après la Torah, toutes ces choses-là sont autorisées. C'est ce qu'on appelle en hébreu marchiré ochel nefesh. Seulement d'après, sur le plan rabbinique, d'un ordre rabbinique, d'après nos chachamim nous disent non. Uniquement ce qu'on ne peut pas faire la veille de Yom Tov est autorisé le jour de Yom Tov. Mais ce qu'on peut faire la veille de Yom Tov, eh bien ça on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Pourquoi ? Encore une fois, c'est une interdiction d'ordre rabbinique uniquement et pas d'ordre toranique. Pourquoi ? Parce que les Chachamim ont craint que la personne vienne à passer toute sa journée de Yom Tov, toute la journée de la fête, à cuisiner, et peut-être qu'à force de cuisiner, eh bien, elle va peut-être préparer pour le lendemain, chose qui est absolument interdite, car si la Torah nous a autorisé de cuisiner, eh bien c'est uniquement pour la journée même, car il n'y a pas le choix. Parfois, comme vous savez, à Rosh Hashanah, en Israël, ou bien pendant la fête de Pessah, Sukkot ou Shavuot, en France, à l'étranger, eh bien parfois il peut y avoir 2 jours de Yom Tov, plus un 3e jour de Shabbat, 3 jours d'affilée. Bien sûr, il est bien évident qu'une personne ne peut pas tenir, on ne peut pas rester sans cuisiner pendant Yom Tov. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah elle-même a autorisé de cuisiner pendant Yom Tov. Mais en aucun cas, la Torah n'autorise à l'homme de cuisiner, de préparer de Yom Tov, de la fête, pour un jour qui n'est pas férié, pour un jour de Chol. Donc c'est la raison pour laquelle les Chachamim, eux, sont venus restreindre l'autorisation de la Torah de pouvoir cuisiner et en fait, ils nous ont fixé que tout ce qui peut être préparé avant Yom Tov, eh bien, à condition bien sûr que cela ne porte pas atteinte au goût du plat, eh bien, toutes ces choses qui peuvent être préparées la veille, auparavant, ces choses-là sont interdites le jour de Yom Tov. Seulement, à la différence de Shabbat, cette interdiction est uniquement une interdiction a priori. Ce n'est pas une interdiction a posteriori. Dans quel sens ? Il n'y a pas le jour de Yom Tov d'interdiction de profiter d'un travail qui aurait été fait pendant Yom Tov. Vous savez que Shabbat, par exemple, si quelqu'un ne respecte pas Shabbat, malheureusement, et qu'il vienne à m'ouvrir la porte, un juif qui m'ouvre la porte de façon, il appuie sur le bouton pour pouvoir m'ouvrir le portail, eh bien moi, je n'ai pas le droit, en tant que juif, de profiter d'un travail que mon frère a fait pour moi. S'il a cuisiné, je n'ai pas le droit de profiter. S'il a allumé quelque chose, il veut voyager en voiture, je n'ai pas le droit de profiter de ce travail que mon frère juif a fait. Alors que Yom Tov, eh bien, il n'y a, a posteriori, il n'y a pas de problème de profiter d'un travail que mon autre frère juif aurait fait
par inadvertance ou même volontairement, il n'y a pas d'interdiction. Les Chachamim ne sont pas venus interdire, n'interdisent pas de profiter d'un travail qui a été fait pendant Yom Tov. Donc ça c'est une différence essentielle entre Shabbat et Yom Tov. Encore une fois, Shabbat, il est interdit de profiter d'un travail qu'un autre juif a fait, alors que Yom Tov, bien qu'on n'ait pas le droit a priori de transgresser Yom Tov, malgré tout, si mon frère juif transgresse Yom Tov, eh bien les Chachamim ne m'ont pas interdit de pouvoir profiter de ce travail. C'est la raison pour laquelle il y a une conséquence pratique très importante à cette halakha. Et cette conséquence est la suivante. Quelqu'un par exemple qui passerait dans la rue et qui aurait besoin d'allumer sa cigarette et il voit son frère juif qui passe avec une cigarette à la bouche, eh bien il n'a pas besoin de lui demander est-ce que cette cigarette a été allumée à partir d'une flamme déjà existante, car encore une fois, même si mon frère juif a transgressé Yom Tov et il aurait allumé pendant Yom Tov sa cigarette, eh bien les Chachamim ne m'interdisent pas de profiter de ce travail. Deuxième conséquence pratique, si par exemple le feu s'éteint chez moi pendant Yom Tov, encore une fois pour cuisiner, il faut cuisiner à partir d'une flamme déjà existante, eh bien les Chachamim ne nous interdisent pas, comme on disait tout à l'heure, de profiter d'un travail qui aurait été fait même pendant Yom Tov, et c'est la raison pour laquelle, si par exemple ma flamme ou ma bougie de Yom Tov, mon ner neshama s'est éteint, et que je descends chez mon voisin pour aller lui demander du feu, eh bien je ne suis pas obligé de lui demander est-ce que tu as allumé cette flamme à partir d'une flamme déjà existante. On n'est pas obligé. Pourquoi? Encore une fois, car les Chachamim nous ont uniquement interdit tout ce qui peut être fait avant Yom Tov, uniquement a priori. Mais a posteriori, bien qu'on n'ait pas le droit de le faire, si quelqu'un l'a quand même fait et a quand même transgressé une mélacha pendant Yom Tov, eh bien on a le droit de profiter de ce travail. Voilà, alors ça c'était très rapidement par rapport à la préparation de la nourriture pendant Yom Tov à partir d'une flamme déjà existante. Maintenant, pour ce qui est d'éplucher, eh bien on a le droit d'éplucher pendant Yom Tov des pommes de terre, à la différence de Shabbat, car Shabbat les pommes de terre sont mouktées. Eh bien Yom Tov, étant donné qu'il est autorisé de cuisiner, on a le droit naturellement d'éplucher les pommes de terre à condition qu'on le fasse. Si on n'a pas préparé au préalable avant la fête de Yom Tov, eh bien on aura le droit d'éplucher ces pommes de terre à condition qu'on le fasse vraiment quelques minutes avant, quelques heures avant le repas, pour qu'en fait il soit en fait clair que cette préparation elle sert directement pour le repas. Congeler de l'eau, on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Trier, on a le droit également de le faire pendant Yom Tov. Seulement, il faudra essayer de le faire de façon un peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire pendant les journées de Chol. Pétrir de la pâte, c'est autorisé également, puisque, encore une fois, on a dit qu'il est autorisé de cuire. Maintenant, quand on va insérer les chalotes, quelqu'un qui voudrait pétrir de la pâte pour faire des chalotes pendant Yom Tov, et bien là, à ce moment-là, naturellement, étant donné qu'il a besoin d'un four, il faudrait préparer ce four avant Yom Tov pour qu'il s'allume à l'aide d'une minuterie. Voilà, on termine rapidement avec on revient à l'allumage uniquement à partir d'une flamme existante pour pouvoir cuisiner, ça on l'a dit tout à l'heure, et bien sûr il est interdit d'éteindre le feu, de la même façon qu'il est interdit d'allumer pendant Yom Tov, il est également interdit de l'éteindre, mais par contre, si c'est une flamme qui provient de la gazière, eh bien là on aura le droit de la diminuer pour que le plat ne brûle pas. Bien sûr, si c'est une plaque chauffante qui marche de façon électrique,
là, dans ce cas-là, il est interdit formellement de réduire le feu, même pour éviter que le plat ne brûle, car tout ce qui est hashmal, bien sûr, nous tranchons comme quoi l'électricité, eh bien, c'est un interdit qui ne relève pas d'allumer ou d'éteindre, mais au contraire qui relève de l'interdit de construire ou de détruire. Parce qu'en fait, on ferme un circuit électrique, et en fermant ce circuit électrique, eh bien, nous transgressons l'interdit de construire ou bien de détruire quand on éteint le feu. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à Yom Tov, il est interdit de baisser la plaque chauffante. Dernière chose, de se laver. Eh bien, se laver Yom Tov, comme on l'a dit tout à l'heure, en France, eh bien, Baruch Hashem, il y a parfois entre 2, voire même 3 jours de fête. Donc, il est clair que c'est très gênant de ne pas pouvoir se laver pendant plus de 3 jours. C'est la raison pour laquelle il est autorisé, Yom Tov, de se laver. Maintenant, à certaines conditions. Si on se lave à de l'eau froide, comme par exemple à Shavuot, en France, je suppose, si vous avez de la chance, cette fois-ci à Shavuot, il fera chaud pendant la fête de Shavuot, donc on a le droit de se laver à l'eau froide, il n'y a aucun problème. À l'eau chaude, on a le droit de se laver uniquement à condition que l'eau chaude ait été réchauffée la veille de Yom Tov. Si l'eau chaude n'a pas été réchauffée la veille de Yom Tov, eh bien là on ne pourra pas se laver avec de l'eau chaude, car c'est interdit, midérabanan, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Maintenant, à l'eau chaude, on a le droit de se laver, mais en fait de prendre sa douche. On n'a pas le droit de faire un bain, car de faire un bain, ça serait se tremper complètement dans un bain, et ça, c'est problématique pendant Yom Tov, exactement comme pendant Shabbat. Donc on parle ici uniquement de prendre sa douche. Eh bien, Bezat Hashem, que grâce à ces halachot, Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de passer une excellente fête de Shavuot, et que Bezat Hashem, nous puissions recevoir de nouveau la Torah et faire beaucoup de nachat à Akadosh Baruch Hu, et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu nous enverra Bezat Hashem, le Mashiach Tzidkenu Bimra V'Yamenu, et la reconstruction du Beth Amikdash Bimra V'Yamenu. Amen.